très fort en plus. Ouais. Ça doit être lié à ça. Donc on y est. Donc je suis chez Laetitia de Invic. Invic dans le nord Bretagne, Nord Finistère. En plein pays Léonard. En plein pays Léonard. Léonard. Ouais. En fait, c'est distribué par pays en Bretagne. Ils ont fait des découpements départements, régions, mais qui n'ont strictement rien à voir avec le pays d'origine. Ah d'accord. Donc, tu as le Trégor qui comprend Morlaix. Et une fois passé Morlaix, on arrive dans le Léon. Et le Léon, c'est donc de Thollet jusqu'à Brest. Et après, c'est la Cornouaille. Toi, tu connais bien, t'es née ici, hein, t'es une Bretonne. Je suis une Bretonne d'adoption. Ah, d'adoption quand même. Mais, en tout cas, ouais, mais comme moi pour Toulouse, et du coup, j'ai vu dans la voiture, tu défendais bien ton pays. Mais, déjà, je précise que voilà, Laetitia est mon hôte de Brest, même si on n'est pas à Brest, de mon étape Brest, qui m'accueille dans son oasis. Un endroit vraiment bien, vraiment tranquille, paisible. Je rappelle, c'est vrai, franchement, tu as même fait des bornes pour que là, j'étais en galère à Brest. Là. Ça aurait pu être aujourd'hui, je me l'étais dit. Franchement, peut-être qu'il va m'arriver des galères. Eh bien, toujours pas. On pourrait se dire à chaque fois que c'est un miracle, mais non, Laetitia, pour était là. Il a fait même le chemin pour venir me chercher à Brest. C'est énorme, c'est énormissime. Et du coup, j'ai pas galéré, ça valide tout mon projet. Et voilà, alors donc je pose ma question un peu traditionnelle. Comment tu as connu mon site à bras ouverts, enfin mon histoire, mon projet? Je suis tombée dessus sur Facebook, ah ouais. par hasard. Je sais même plus qui, quoi, comment, mais voilà, c'est arrivé sur mon mur. J'ai cliqué dessus, j'ai trouvé génial. J'ai dit je participe et voilà, je me suis lancée comme ça. Ouais. Et depuis peu de temps, je n'essaye que de suivre mon intuition. J'essaye de ne plus raisonner avec la tête, mais de fonctionner uniquement avec le cœur. Oh, j'ai beaucoup. Enfin, avec le cœur, ça va, je fonctionne, mais sûrement pas assez. Hein. Moi, je suis encore trop à cogiter les choses. J'ai beaucoup de choses à apprendre, sûrement de personnes comme toi. Et en l'occurrence, mettre le cerveau cartésien sur pause, c'est quelque chose de très compliqué. Ouais, et je suis très cartésien. Il faut apprendre un petit peu tous les jours. Ouais. Quand on dit qu'il faut méditer, c'est une des étapes. Ouais. Mais après, il y a différentes manières de méditer. Moi, la méditation pure, comme le fait un moine bouddhiste, je suis incapable. C'est compliqué, ça s'apprend. J'ai entendu Mathieu Ricard en parler, même Alexandre Jolien, c'est pas pour rien par rapport en plus à un livre, ou Christophe André qui dit que voilà. Ça s'apprend, c'est un exercice quotidien. Oui, c'est ça, exactement ça. Donc je sais que c'est une étape à passer de faire de la méditation, c'est certain. Et du coup, je te pose la question aussi, pourquoi tu m'ouvres ta porte à un inconnu, une femme seule, hein, tu es toute seule ici avec ton fils. Tu pourrais être dans les peurs, machin et tout. Ouais, mais non, les peurs ça sert à rien, ça protège de rien, au contraire, ça enferme. Ouais. Et aujourd'hui, moi je suis dans l'ouverture. Je suis dans l'ouverture parce que plus je m'ouvre et plus je suis dans la gratitude, et plus on m'offre. Donc voilà, la terre est abondance. Et pour fonctionner dans l'abondance, il faut donner et il faut donner avec le cœur. Ouais. Si on ne le fait pas avec le cœur, ça ne marche pas. Ouais, c'est bien dit ça, Laetitia. Et justement, d'ailleurs, toi, voilà, tu as une particularité. Tu es magnétiseuse. Et justement, j'ai réussi à résister pour te poser la question, parce que moi je connais très peu. Oui, il a coupé, oui. Donc justement, j'ai résisté pour t'en parler, parce que justement, je connais très peu ce que c'est. Peut-être qu'il y en a d'autres qui voient ça et qui connaissent peu aussi. Alors exactement, qu'est-ce que c'est être magnétiseuse? Réponds. Regarde, il y a la caméra et tout. Ouais. Alors, magnétiseuse, comment définir? En fait, on est là pour aider les autres.
À l'origine, d'abord de l'altruisme. C'est d'abord de l'altruisme. On a la particularité de pouvoir soulager un certain nombre de maux physiques et des maux non physiques. Selon les personnes, on n'a pas tous les mêmes capacités, les mêmes facilités. Moi, je sais que je peux parer les brûlures. Ah ouais. Donc, je ne suis pas que magnétiseur, je suis aussi considérée comme guérisseur. D'accord. Voilà, je sais que j'ai la possibilité d'aider les gens quand ils ont des problèmes de sommeil et aussi des problèmes de dépression. Ah ouais, tout ce qui est lié en fait aux anxiétés. Dans notre société qui est bourrée de peur, les anxiétés et le stress, c'est présent à tous les niveaux, des problèmes de dos, des problèmes liés au poids, enfin, c'est souvent un effet boule de neige, hein. De toute façon, chacun va somatiser différemment. Donc, il faut arriver à trouver le bon déclencheur, le bon fil. Quand on tire sur le bon fil, après, ça va tout seul. Ah, j'en suis sûr. Ça prend du temps, hein. C'est vraiment des choses sur lesquelles on doit évoluer parce que de toute façon, les antidépresseurs et tout, c'est de la merde, quoi. C'est une drogue légale. C'est mettre un pansement sur une plaie et sans la laver, sans la nettoyer. En fait, le concept de la médecine qu'on a chez nous, contrairement aux médecines qu'on trouve soit en Inde ou en Asie, c'est que nous, on s'occupe juste du problème et on ne cherche pas à soigner la cause. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Ah ouais, on ne soigne que la conséquence. Donc forcément, comme la cause n'est pas soignée, on redéclenche. En Asie, on nous paye le médecin. Et quand on est en forme, c'est-à-dire que c'est complètement à l'envers de nous. Nous, on le paye quand on va pas bien. Il y a un problème d'échelle. Voilà. Là-bas, quand les gens vont chez le médecin et qu'ils sont malades, ils ne payent pas le médecin parce que ça veut dire que le médecin n'a pas fait son boulot correctement. Il n'a pas réussi à traiter à la source. Enfin voilà, les gens doivent être en bonne santé. C'est un peu comme ça en fait qu'on gère aussi nos maux de société, pas que les maladies. C'est un peu comme ça qu'on gère notre société. Je ne vais surtout pas m'écarter, mais dans l'actualité, on traite le après, chez nous, le traite presque la pendant, mais et jamais la cause. Jamais la cause, jamais. C'est pour ça qu'on se trouve avec des tas de problèmes, parce qu'on ne va pas chercher dans le fond vraiment comment s'en tirer, tu vois. Alors tu te pratiques comment Alors je peux le faire à la maison puisque j'ai une salle de soins. Je peux le faire chez les gens. Je peux le faire à distance pour les gens qui sont très loin de moi. Voilà. Donc à distance, j'ai besoin d'une photo, du nom de la personne et de la date de naissance. Et ça se base sur quoi en fait ce magnétisme parce que... Alors le magnétisme, ça repose sur, en tout cas pour moi, dans ma pratique personnelle, sur l'énergie. Il y a beaucoup de magnétiseurs qui se retrouvent dans le temps à être malades, guérisseurs, etc. Beaucoup de gens qui se retrouvent épuisés après les soins. De moins en moins aujourd'hui, parce qu'ils utilisent leur propre énergie. Ah ouais, c'est un peu dangereux alors. Pour certains, oui. Alors qu'en fait, on a tout ce qu'il faut autour de nous. Il faut demander. Ah, c'est incroyable, ce voyage est juste incroyable, je crois. Les personnes, les messages, en ne faisant pas tout à fait la même chose, en ayant une vie différente, etc. Il y a tellement de choses qui se rejoignent, c'est juste incroyable. Ce que tu me dis, Maria, coucou à Maria, d'une autre manière aussi, mais c'est vrai qu'elle dit avec les mains comme ça, plus comme toi, à prendre une heure. Alban, parce qu'Alban c'est très brillant, et on va rien entendre. Alban, s'il te plaît, enlève le cric que tu as collé derrière ton tracteur, s'il te plaît, déjà ça fera moins de bruit. Oui. S'il te plaît. En plus dans les cailloux, c'est très très bruyant. S'il te plaît. C'est pour parler avec maman. D'accord. On a presque fini. Non. Alban. Merci, t'es mignon. Tu viens sur mes genoux si tu veux, mais... Ah bah oui, tu m'étonnes avec le cric en moins, oui, ça peut être sympa, ouais. Allez, on finit. Tu remettras après, d'accord? Je disais oui, Maria, en plus en mettant les mains comme ça, je disais que même avant de faire des free hugs, c'est bien
de se connecter à son environnement partout pour pas trop... à la planète, à nos anges gardiens, à nos guides, enfin voilà, il y a plein de choses qui circulent autour de nous dont on n'a pas conscience parce que notre société a réduit au strict minimum un certain nombre de choses qu'on ne peut toujours pas expliquer aujourd'hui. On commence à approcher avec la physique quantique malgré tout, donc ouais, il faut pieds nus, les pieds dans la terre, faire câlin aux arbres, retrouver ses racines pour s'ouvrir au niveau du ciel. Eh ouais, ne négligez pas les câlins aux arbres, ça peut paraître des trucs d'illuminés. Moi quand je les fais, il y a ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. Ils se disent, bon voilà, ils prennent ça pour un truc rigolo. Et un arbre, c'est tellement plein d'énergie, c'est la vie. Donc pour arriver à avoir un bon équilibre, il faut être enraciné pour pouvoir s'ouvrir en haut. Enfin, c'est vraiment l'énergie qui circule à la verticale. Pour moi, ça fait partie des évolutions de l'homme qu'il a à faire et que lui il fait. C'est ça que je ressens. Moi, tu me prends il y a 3 ans, j'aurais été pas fermé non plus, mais loin de comprendre. Là, je comprends un peu plus, tu vois. Des choses comme ça, je te parle. Franchement, il y a 3 ans, on m'aurait dit my teaser, je te parle. Voilà, bon, je ne crois pas à ces choses-là et tout ça. Voilà, j'y crois. Là, maintenant, de plus en plus, je me rends compte que c'est quand même une réalité, que on est unique au niveau mental, au niveau personnalité, mais en fait, on est quand même un tout, tous. On est tous reliés, parce que en plus, si tu te mets du pied, la terre, tellement de force, tellement d'énergie qui circule entre cette terre, entre l'arbre juste à côté. Tout à l'heure, on va filmer ton paisible arbre, et surtout entre les individus. Je le ressens en faisant les fluides, on le voit, quand on se lâche, on sent qu'il se passe des choses entre nous, et extrêmement positives en plus. Bah oui. Extrêmement positives. Bah oui, et puis c'est une manière de contrebalancer toute la désinformation qu'on nous offre tous les jours dans les médias. Ouais. C'est d'arriver à rééquilibrer en donnant de l'amour. Ouais. Et encore de l'amour. Ouais, et encore de l'amour. Et ouais, pareil. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus fort. Ah oui, c'est ce qu'il y a de plus fort, l'amour dans tous les sens du terme. Justement, ça fait pas l'amour pour ton arbre, pourquoi pas. Ouais, mais c'est à partir du moment où il y a cette fibre d'amour, cette vibration d'amour, de toute façon, ça va commencer pour quelque chose, pour une chose précise ou pour un être vivant précis, quel qu'il soit. Et puis après, ça s'élargit au fur et à mesure du temps. Il faut garder cette vibration-là et l'utiliser pour aller vers d'autres choses qui au départ ne sont pas forcément très attirantes. Mais il y a toujours quelque chose à comprendre, il y a toujours un effet miroir qu'il faut utiliser. Ça, c'est tout bête. En tout cas, il faut y croire. En plus, on a franchement même plus le choix. On voit bien que le système, comment on gère notre planète, comment on gère les individus, que c'est pas ce qu'il faut. Si on a plein de soucis comme ça, de toutes sortes, y compris le terrorisme, etc., c'est parce qu'il y a un mal-être ambiant qui est infernal. Oui. Les gens s'enferment, voilà. On sent qu'il y a un manque, on sent que chacun sait que c'est pas ça. C'est pas qu'il n'a pas envie de vivre comme ça. Qu'on sent bien qu'on va droit dans le mur et qu'on n'a pas envie de ça. C'est pour ça qu'il faut se rapprocher de l'amour. Et c'est pour ça que j'ai fait ce voyage aussi, pour essayer de montrer de l'optimisme, montrer d'autres visages, montrer des personnes comme toi. Ça peut en faire réfléchir certains sur la façon de gérer leur vie. Garder le même métier, garder les mêmes horaires et tout ça, mais envisager l'autre différemment. Il faut considérer que la Terre, c'est une terre d'accueil. Pas du tout. On est tous un être vivant de la planète. C'est clair. Rien d'autre. On est tous frères et sœurs. Complètement. Ouais. Ouais. C'est bon. Et bon, alors pour finir, revenir au Free Hugs, vu que c'est le concept de mon voyage, même si c'est presque une excuse, pour moi c'est super important. Mais comme je le dis, j'aime bien voir d'autres choses qui sont en fait dans le même objectif.
Mais je suis là, toi tu l'as encore jamais fait, c'est ça qui est, non. C'est ça qui est génial. Tu l'as encore jamais fait, mais tu ressens l'intérêt que ça a, ce que ça peut porter, tout ça. En tant que magnétiseuse. Ah bah carrément, carrément, parce que c'est un moyen de toucher les gens. Ouais. On a perdu beaucoup trop le sens du toucher. Et ouais. Chez nous. Et en plus, voilà, on a peur, on le sent, qu'il y a des gens qui voudraient bien. Et bon, au moins, il y a les sourires, on le voit sur les vidéos, c'est formidable, les sourires et tout. De temps en temps, maintenant, je fais des ralentis sur des gens qui passent, qui ne prennent pas le hug, mais en fait, qui font une espèce de sourire, c'est toujours bon à prendre, hein, tu vois. Ils passent au départ, voilà, leur vie tranquille, et puis pauvre, d'un seul coup, il y a un gros sourire, et tout, c'est à surtout pas négliger. Franchement, c'est fabuleux, hein. C'est fabuleux. Il faudra absolument que tu le fasses. Ouais. Je vais lancer ça à Morlaix. Et pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Tout à fait. Quand tu te trouves 2-3 personnes, la première fois, oui, si t'es pas toute seule, je pense que ça peut aider. Mais après, quand tu ouvres tes bras, si tu prends une bonne horaire, le bon endroit, ça n'a pas été le cas pour le reste. Mais bon, apparemment, voilà, je suis pas tombé dans un bon moment et tout. J'en ai pas gardé quelque chose de négatif, c'est comme ça. En fait, tu aurais dû la faire noctambule, ta free hugs à Brest. Tu crois? Ah ouais, je suis sûre. Ah ouais. Ouais, la fin d'après-midi, ça n'a pas été méga réceptif, bon, mais Ils étaient tous à la plage avec le temps qu'il faisait hier. Ouais. Non, c'est pas grave. J'ai été à Brest, j'ai été sur le bout du monde, j'ai fait des hugs là-bas, même si j'en ai fait 3 ou 4. Je suis pas resté plus longtemps parce que justement, voilà, ça passait pas, puis j'avais plus d'intérêt de rester plus que ça, mais je ne garde pas un mauvais souvenir, hein, pour autant. Bon ben voilà, Laetitia, merci. Mais de rien. Merci Avec surtout de m'ouvrir ta porte. Et je finis toujours par un hug. Minimum. Merci beaucoup. Merci à toi. Ah, c'est vraiment je fais ce voyage pour rencontrer et partager l'énergie avec des gens comme toi. Merci beaucoup. Mais de rien.